Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu et la paix inondent vos vies ce matin. Nous témoignons notre reconnaissance pour la grâce, la vie nouvelle et l'aide ultime du Saint-Esprit dans nos vies. Le Seigneur est merveilleux et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous avons trouvé la paix en lui et nous avons trouvé la joie en son nom. Et ce matin, nous voulons le célébrer une fois de plus encore pour l'œuvre qu'il a bâtie pour nous. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « La liberté, marcher avec assurance ». Dans Galates, le chapitre 5, le verset 1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Jésus nous encourage à vivre dans la liberté, car il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort spirituelle, en prenant notre place à la croix. Nous avons le pouvoir aujourd'hui de choisir et de décider, la capacité de dire oui ou de dire non aux propositions sataniques et aux pensées négatives. Nous avons un seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Plus rien ne peut contrôler nos vies ou motiver nos actions tant que nous sommes en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 32, la Bible nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors ce que tu crains, quelquefois, c'est ce qui t'arrive. La peur du lendemain, l'inquiétude et le souci de la vie nous rend parfois captifs ou esclaves. La question de l'après-confinement ou du lendemain nous préoccupe tellement que nous devenons quelquefois esclaves de la vie. Alors ce matin, une attitude à prendre. Remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Marchons avec assurance car nous ne sommes plus esclaves de la peur, ni esclaves de l'argent ou ni esclaves de qui que ce soit ou de matériel. Le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Il nous prouve son amour et contrôle nos vies. Il comble les vides en nous. Il n'y a pas de raison de se sentir enchaîné par un système, de marcher tête basse ou de vivre sous la peur. Alors lève les yeux vers les montagnes, implore Dieu et parle toi-même pour te justifier. Sa grâce interviendra et sa main te touchera. Du haut des cieux, il entend nos prières. Le Seigneur notre Père n'est pas un Dieu insensible. Il n'est pas un Dieu mort. Il est vivant et du haut des cieux, il nous écoute. Il sait parfaitement tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. Il sait parfaitement bien par quoi tu passes, les difficultés que tu rencontres, les épreuves qui sont devant toi. Le Seigneur le sait. Mais nous sommes dans un terrain de combat où la victoire a été déjà acquise à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Alors il est simplement question que tu entres en possession de ton héritage, que tu entres en possession de ta victoire, que tu proclames ta liberté, que tu crois en celle-ci et que tu lèves les yeux comme un vainqueur. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous communique sa paix, sa grâce, qu'il nous aide à marcher tous les jours tête haute et qu'aucune situation ne nous fasse fléchir devant les œuvres de ténèbres, afin que nous ne puissions pas régner notre Dieu, afin que nous ne puissions pas reculer ou retourner à ce à quoi on avait déjà mis la croix, à ce à quoi on avait déjà mis un point final. Alors que le Seigneur te bénisse et te communique sa grâce dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.